Une fois le rendez-vous obtenu, il faut mettre en place deux actions pour le réussir. À la fois des actions sur le fond et des actions sur la forme. Premièrement, les actions sur le fond. Quel est l'objet? Pourquoi veut-on rencontrer cette personne? Il faut que ceci soit très clair pour l'équipe qui a préparé ce rendez-vous, de telle sorte que l'objectif puisse être atteint. Peut-être c'est une rencontre simplement de courtoisie, peut-être c'est une rencontre pour revendiquer quelque chose ou pour mettre en évidence une difficulté. Donc d'abord, bien se mettre d'accord sur l'objet. Et une des méthodes pour se mettre d'accord sur l'objet, c'est d'être interactif sur la question de l'ordre du jour. Vous avez pris le rendez-vous, mais entre le moment où le rendez-vous a été pris et le moment où il va avoir lieu, il va se passer un laps de temps qui est vide et que vous allez remplir par un aller-retour de mails, de courriers, de coups de fil, pour se faire préciser un certain nombre de choses et vous allez faire des propositions d'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est fondamental, quand on l'organise, quand on le co-organise, eh bien on détermine l'ordre de la prise de parole, qu'est-ce qu'on va dire tout d'abord, puis ensuite, qu'est-ce qu'on considère comme prioritaire, etc. Il faut d'autant plus le faire que, souvent, les élus ont une forme de fluidité à l'oral, etc., que tout le monde n'a pas dans le conseil d'administration du centre social. Donc du coup, mieux on prépare, plus on est à l'aise pour évoquer tel ou tel point. Ça, c'est la partie, on va dire, sur le fond, pour se mettre en condition idéale, mais il y a aussi des éléments de forme qui sont plus factuels, mais qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, le nombre de personnes qui vont participer à ce rendez-vous. S'ils sont 3, il vaut mieux être 3, c'est plus logique. Une disproportion est toujours disqualifiante pour l'un ou l'autre. La localisation, bien se faire préciser l'adresse, on peut même aller le voir avant le lieu, c'est dommage au dernier moment, alors que tout est prêt, qu'on a un magnifique ordre du jour, de rater le rendez-vous pour une question de place de parking ou d'adresse, du lieu de rendez-vous. Et ensuite, quelque chose qui est à la fois du fond et de la forme, c'est l'actualité, c'est-à-dire que s'est-il passé dans la commune ou dans la communauté de communes dans les jours ou dans les semaines qui ont précédé notre rendez-vous. Quels sont les chevaux de bataille de l'élu que l'on rencontre? Quels sont, finalement, c'est un peu pompeux, son champ lexical? Qu'est-ce qu'il évoque le plus souvent? Quelle est sa marotte? Qu'est-ce qui le passionne? C'est important de le savoir parce qu'on peut aussi s'intéresser aux mêmes choses que lui. Peut-être que dans l'équipe du conseil d'administration, il y a quelqu'un qui est familiarisé à la même pratique que le maire. Par exemple, c'est un pêcheur à la ligne. Eh bien, ils ont des choses à se dire ou des métaphores halieutiques qui iront parfaitement bien. Donc voilà un peu ce qui constitue la préparation du rendez-vous.